Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show. Et cet homme-là, il est de retour pour le plus grand plaisir de nos abonnés. Jean-Paul Ferreira, comment ça va? Ça va bien, ouais. Ça te change, hein, d'avoir un guest un peu anonyme. Oh, je suis content, j'ai l'air moins seul sur mes vidéos et puis ça va rassurer beaucoup de nos fans qui pensaient que tu étais porté disparu toi aussi. Ah, porté disparu, c'est un peu à la mode en ce moment. Ouais, malheureusement. Non, mais non, il est bien là, JP. Il est bien là, fidèle au poste. Il a juste changé de crèmerie. On s'arrêtera là. Non, il n'est pas passé sur OL Télé. Hein. Non. Il est... Tant qu'il y aura des guns, c'est voilà, c'est ça. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Voilà, JP. Alors, on va parler aujourd'hui un petit peu derby parce qu'on n'en a pas parlé avec toi. Alors, le derby, t'as vibré comme nous à la 95e minute, la tête de Moussa Dembélé. Oui. Comment t'as vécu tout ça? Alors, j'ai vécu ça très bien parce que c'était vraiment un match très agréable à suivre. Et puis évidemment, avec le résultat, on n'en parle même pas, c'était encore même meilleur. Sur la fin, c'est encore plus drôle. Après, il a raté la 90+4 et la 90+5, bim, c'est bon. C'est ça, c'est que quand il vendange celle de juste avant qui était, comme tu l'as dit, et c'est vrai, plus facile. Je me suis dit, oh putain, il est grillé, il s'en remettra pas. Dans la foulée, il a la même en plus dur et il la met. Bah, il y a eu une petite interview, je sais pas si tu as vu, de Flo Maurice dans le Progrès qui dit que c'est un joueur extrêmement complet et qu'il fallait juste simplement qu'il travaille beaucoup plus à l'entraînement, mais qu'il avait une plus grande capacité collective que Mariano. Oui, ça, d'accord. Voilà. Flo Maurice, je l'aime bien, hein. C'est qu'il est entre les lions comme moi, mais là, il a dit deux conneries dans une seule phrase. Plus complet, ça m'étonnerait. Bah, il dit qu'il est bon au but, il est bon des deux pieds, il est plus collectif. Plus collectif que Mariano, c'est quand même pas dur. Mais Mariano, il avait des meilleurs stats. Ouais, mais je crois que Mariano, il n'a pas laissé un très bon souvenir dans le vestiaire. Dans le vestiaire, ouais. Alors, soi-disant, Dembélé s'entendrait mieux avec ses coéquipiers, c'est pas ce que j'ai entendu. Mais bon, bref. Ça, c'est des bruits. Bref, après un derby qui restera encore dans les mémoires, n'est-ce pas? On enchaîne par la Coupe de France. Et oui, après la Coupe de la Ligue où on s'est chié dessus contre Strasbourg, et bien là, ça y est, c'est le vrai objectif, la Coupe de France. Et on affronte Amiens ce soir au stade de la Licorne avant de les retrouver 3 jours plus tard en championnat. On espère que les tribunes ont été renforcées. Ouais, ça, parce que c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'était le vrai objectif, c'était aussi la Coupe de la Ligue. Hein, attention. Oui, soi-disant, oh là, c'était une coupe en bois, il a dit. Après, toujours, n'est-ce pas? Toujours, c'est après. Mais pour l'anecdote, au moins, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il ne pourra plus nous dire qu'ils sont en lice pour toutes les compétitions. Voilà, c'est ça. Voilà, au moins c'est fait. Alors Amiens, l'équipe de Christophe Pélissier, bon, à chaque fois qu'on les a affrontés cette saison, on les a gagnés. La dernière, c'était en Coupe de la Ligue, on a gagné 3-2. Alors Christophe Pélissier, lui, ça l'arrangeait pas, l'entraîneur d'Amiens, d'affronter 2 fois l'OL en l'espace de 3 jours. Pour lui, c'était complètement ubuesque, mais bon, c'est le hasard du calendrier. C'est lui qui décide surtout. Et surtout, l'objectif de Amiens, c'est de se maintenir en Ligue 1. C'est le vrai objectif. Donc la Coupe de France, même s'il dit qu'ils ne prendront pas la rencontre par-dessus la jambe, il va faire tourner. Surtout qu'il a des absents. Donc il dit que les choix sont minimes. Alors on sait qu'il y a Thomas Monconduit, qui est une de leurs stars, n'est-ce pas, qui est malade. On a le retour de Konaté, qui est le 2e meilleur buteur du club. On aura Niaor, le meilleur buteur du club, 4 buts, qui sera bien présent. Et puis pour le reste, ça va beaucoup bouger avec beaucoup de jeunes. Je pense que normalement ça devrait être un boulevard pour l'Olympique Lyonnais. Lui, à contrario, qui se déplace avec la grosse armada à Amiens. Mais bon, la grosse armada, normalement, on va faire tourner. Dixit Genesio, on a une profondeur de banc, blablabla. Bah attends, je comprends rien. C'est la grosse armada ou il fait tourner? On a la grosse armada dans le groupe. Mais on fait tourner sur le terrain. Ah oui, d'accord. Comme d'habitude pour ce genre de match et pour l'objectif qui va avec. La question, c'est de savoir, tu peux te passer de ton capitaine au coup d'envoi, oui ou non? Est-ce que tu vas enfin faire démarrer ton petit chouchou de dernière heure, là, Dembélé, qui démarre jamais? Toujours pas, hein. Il en veut pas, Pep. Apparemment, il débuterait. Il serait titulaire en pointe, à gauche Terrier, et à droite, toujours Traoré. Ah, putain, Traoré, c'est pas possible. Il a des photos sur Genesio. Il y a moyen, c'est pas possible. Il le fait quand même démarrer. Il le fait démarrer. Enfin, selon les informations du Progrès. Vu que nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Et Fekir serait aussi titularisé. Putain, je suis épaté qu'il ait tenu aussi bien lors du dernier match. Et ouais, il a fait un très très bon match contre Saint-Etienne. Il m'a semblé t'entendre parler, parce que je suis quand même tes vidéos, d'infiltration.
Ouais, moi, Qu'est-ce que c'est cette rumeur? c'est moi qui fait des rumeurs, mais je pense qu'il joue. Moi, je pense qu'il joue sous infiltration, ce garçon. Je pense qu'il a beaucoup de douleurs et que Genesio, pour le coup, est un meilleur manager d'hommes et de joueurs que Tourelle. Parce que quand on voit hier la blessure de Neymar, qui semble être la même que celle dont il a souffert un an plus tôt, Oui. on se dit que Tourelle, il est pas très intelligent au niveau de la gestion de ses stars, notamment dans des matchs assez pièges comme celui de Strasbourg. Nous, on a un Genesio qui fait très attention avec Nabil Fekir et qui fait très très attention de ne pas le mettre dans les matchs pièges, les matchs où il pourrait se blesser. Oui, après il y a ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il y a des fois il n'a pas le choix non plus. C'est-à-dire le joueur est blessé ou le joueur est hors de forme, ça s'impose de le mettre au repos. Après ta comparaison avec Tuchel, Tourelle. Tuchel, Turel, Tuchel, Tuche, machin, Tuche. pour reprendre ce que disait Cazard. Moi je supporte pas le PSG, je m'en fous du PSG. Il peut bien faire ce qu'il veut avec Neymar. Moi qu'il ait décidé d'un transfert entre Rhône et Saône, le reste on s'en tamponne complètement. Ouais, mais moi je te parlais juste du management. Le management, Voilà. le management avec ce genre de starlet, il n'y a pas cette autre solution. Soit tu le fais à la Del Bosque et tu y arrives super bien et c'est une fois que tu es parti qu'on se rend compte que c'est de la merde, soit tu l'as fait à la Benitez et tu te fous tout le monde à dos. C'est le côté tiède avec des starlets, ça marche pas. Alors est-ce que tu le vois tiède ce match? Parce que ça va se dérouler Non, au il n'y a stade pas de tiède, je le vois glacé. Ouais, tu le vois glacé, il va faire froid en Picardie sûrement. Ça risque d'être un bon match bien pourri. Hein? Non, enfin je sais pas. Bien pourri à regarder, probablement. Après, tu t'es grillé lamentablement dans une coupe. C'est dommage, j'ai pas pu faire l'avant-match parce que je l'avais vu venir grand comme une maison avec Strasbourg. Ça sentait le match à la con. Là, par contre, je vous dis franchement, j'anticipe. Je vois pas l'OL passer à travers avec cette. Même avec cette équipe bis. Même avec cette équipe. Ouais, parce qu'on a. Amiens fera pas le point. Ouais, donc je vous avais annoncé l'équipe devant en tout cas. Au milieu de terrain, ça devrait être un double pivot Touzard Diop. Et derrière, peut-être un Marcelo ou un Donay. Enfin, on peut imaginer toutes les hypothèses possibles. À droite, on voit bien Dubois qui a fait une excellente rentrée contre Saint-Etienne. Et puis à gauche, l'inarrêtable Ferland Mendy. Voilà, ça devrait être à peu près ça, hein, l'équipe. Qu'est-ce que tu penses du résultat, mon ami Alors, mon ami. Ouais. je vois largement la qualif et dans le temps réglementaire. Combien? Au moins 2 buts d'écart. Au moins 2 buts d'écart. Un 2-0, un 3-1, mais au moins 2 buts d'écart. Minimum. 3-1. Allez, but de qui? En ce moment, au niveau des buteurs, j'ai pas trop la réussite, mais il y en a un que j'aimerais bien voir s'il est capable de se réveiller un jour. Ce serait Memphis. Memphis qui n'est pas annoncé titulaire. Et ben, Il a un peu de mal en ce moment. Ça fait peut-être 10 matchs qu'il n'a pas marqué. Un truc comme ça. voir peut-être plus. Voire peut-être plus, comme tu dis. Mais ça me ferait. Ah bah s'il n'est pas titulaire, non, alors je ne vais peut-être pas marquer alors du coup. Bah écoute, partons du principe que Dembélé va démarrer. Ouais. Et que ce but de la tête à la dernière seconde va lui faire du bien. Et que pourquoi pas, il enquille. Hein. Allez, moi je dis 3-1 pour l'Olympique Lyonnais, but de Dembélé, but de Nabil Fekir et but. Allez, de Cheikh Diop. Allez, pourquoi pas. Ouais. Voilà les gars, dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec nous. Qu'est-ce que vous voyez contre Amiens? Est-ce que vous allez regarder ce match qui est une formidable affiche, n'est-ce pas? Mais il en faut. Remarque, tu me diras, j'ai pas parlé de la Coupe du Roi. Hier, il y avait un Séville-Barcelone avec une équipe bis barcelonaise et elle a été battue 2-0. Et franchement, sans ces cadres, sans les stars, c'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe. Ça, franchement, tout le monde peut tenir. Ouais, voilà. Donc on peut être optimiste. Donc vous voyez, les coupes, c'est pas forcément. On peut pas trop prédire à l'avance. C'est un peu ça. Dites-nous vous qui vous voyez gagner. Est-ce que vous voyez gagner l'Olympique Lyonnais, se qualifier facilement? Dites-nous tout en commentaire et dites-nous surtout si vous êtes content de revoir cet énergumène là qui s'est rasé de près. Nickel pour l'événement. A très vite les gars. Bon match. Ciao. Ciao.